Est-ce que tu as du thé pour la cellulite? Dans cette vidéo, je vais donc répondre à cette question sur les plantes anticellulite. On va donc voir ensemble les plantes conseillées pour éviter la cellulite. Ce phénomène qui touche de nombreuses femmes et qui se manifeste par une accumulation de graisse ou d'eau sous la peau, donnant un aspect peau d'orange. Il existe deux types de cellulite. Number 1, la cellulite aqueuse due à une mauvaise circulation. En 2, la cellulite adipeuse, due à un excès de cellules graisseuses. Pour lutter contre la cellulite, il est recommandé d'adopter une alimentation équilibrée, pauvre en graisse et en sel, de pratiquer une activité sportive régulière et de masser les zones concernées. Effectivement, certaines plantes peuvent avoir des effets bénéfiques. Pour la cellulite aqueuse, il faudra donc privilégier les plantes drainantes qui favorisent l'élimination de l'eau, des toxines et qui stimulent la circulation. Parmi ces plantes, on peut citer le cèdre de l'Atlas qui réduit la rétention d'eau et relance la circulation. On l'utilise sous forme d'huile essentielle à appliquer en massage sur les zones à traiter. La reine des prés qui nettoie l'organisme et facilite le drainage. On la consomme sous forme de tisane à raison de 3 fois par jour. Le pissenlit qui a des propriétés diurétiques et dépuratives. On le boit lui aussi encore une fois en infusion. On peut utiliser les feuilles ou les racines séchées. Tu peux aussi utiliser la menthe qui stimule le métabolisme et aide à éliminer les déchets. Celle-ci aussi tu peux la préparer en infusion, que ce soit en feuilles fraîches ou séchées. Pour la deuxième sorte de cellulite, la cellulite adipeuse, il faudra plutôt choisir des plantes brûle-graisse qui aident à réduire les cellules graisseuses et raffermissent la peau. Parmi ces plantes, on peut mentionner le fameux thé vert qui a des vertus antioxydantes et thermogéniques. Il limite la production des radicaux libres et augmente la dépense énergétique. La méthode de préparation du thé vert sera en infusion. Je te rappelle que pour le thé vert, on sera environ à 3 grammes pour une tasse de 25 centilitres, une eau à 60-70 degrés et 3 minutes d'infusion maximum. Le guarana qui contient de la caféine et des tanins. Il stimule le métabolisme et favorise la combustion des graisses. On le consomme sous forme de gélules, de poudre ou d'ampoule. J'en ai aussi dans mes thés d'ailleurs. Le gingembre qui pour moi est la racine la plus magnifique au monde et qui vous aidera sur plein de choses pour votre santé. Le gingembre qui a des propriétés anti-inflammatoires et tonifiantes. Il active la circulation et réchauffe le corps. Tu peux le retrouver dans de nombreuses infusions, tisanes ou thé, où tu peux tout simplement acheter du gingembre frais et le mettre dans l'eau bouillante. Le poivre noir que tu retrouveras aussi dans beaucoup de mes infusions qui contient de la pipérine. Il renforce l'action du gingembre et du thé vert et empêche la formation de nouvelles cellules graisseuses. Tu peux bien évidemment ajouter du poivre noir dans n'importe laquelle de tes infusions ou dans tes plats et honnêtement je te conseille un jour d'essayer de rajouter un petit peu de moule à poivre dans ton infusion préférée, ça lui donnera un petit pinch de goût. J'espère qu'avec cette vidéo, vous allez avoir appris encore de nouvelles choses. J'espère avoir répondu à ta question et j'espère aussi qu'elle servira à d'autres personnes qui sont dans le même problème que toi et qui ont la même question. N'hésite pas à partager à tes copains et tes copines, enregistrer la vidéo, laisse un commentaire. On se retrouve bientôt en live pour des nouvelles commandes au Labo d'été. Tchuss!